non institutionnel, c'est fini tout ça. Donc voilà ce que nous défendons. Nous défendons la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, et nous vous renvoyons tous aux articles 17, 18 et 19 de la Constitution. Très bien noté. Éric Domou. Si tout le monde se souvient, j'ai commencé mon intervention en disant qu'en lisant le texte, je n'y avais trouvé aucun souci. Simplement, je me faisais l'avocat du diable en disant ce qui semble déranger l'opposition, je sais pas, en tout cas une partie de l'opposition, je ne sais pas si c'est toute l'opposition, mais en tout cas une partie de l'opposition, et qui nous a amenés tous sur ce plateau, c'est justement ce sur quoi j'ai préféré mettre le doigt tout de suite, pour ne pas qu'on reste à tourner totalement autour du pot. Et donc, je pense que là, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était un exercice vraiment d'avocat du diable, pour que l'un d'entre vous, est venu défendre cette loi et son caractère plutôt normal, voilà, qu'on puisse entendre clairement que cette loi ne visait pas l'opposition. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai apprécié votre sollicitude de pouvoir expliquer à votre collègue et réellement c'était ce qu'était le fond de la loi, et à tous ceux qui peut-être se réclamant de lui ou de son mouvement pourraient penser le contraire. Vous l'avez fait, merci à vous. Je pense que maintenant on peut clore ce débat en estimant qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas d'inquiétude. Mais je termine en disant que je rappelle quand même que dans ce pays, on nous a déjà dit des choses de ce genre en disant cette loi ne fait pas ceci, et puis finalement elle l'a fait. Donc je suis d'accord. Pour partir du principe au cas du diable. Très bien. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Depuis tout à l'heure, je suis un peu bloqué avec la technologie, avec avec le bidule là qui me fatigue un peu, le téléphone de merde là. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes connectés. Partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup à vous. Voilà. Je n'ai pas pu commencer très tôt. Comment ça va Ange? Comment ça va Precious? Medjine, ça va? Alphonse Kofi, Lydie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'ai pas commencé tôt. Il est là 21h58, alors que là j'étais à un endroit. Le moral n'est pas au beau fixe. Voilà. Le moral n'est pas au beau fixe en fonction. N'est pas au beau fixe. Voilà. C'est pas au beau fixe parce que tout qu'on fait, nous allons bien, mais le moral n'est pas là. Voilà. J'étais en réunion avec mes camarades, mais bon, on n'a pas fini un peu tôt. Je voulais faire la réunion, mais d'où nous venions, c'était très important de poser l'acte. Donc ça m'a un peu fragilisé moralement, mentalement, psychologiquement, mais je pense qu'on va faire le direct. Je vous ai habitué à un créneau horaire, et donc puisque la nuit tombe tardivement à Paris maintenant, en France, je ne peux pas dire en France, donc je voulais profiter de cela pour pouvoir frapponner du. Mais le temps est tellement juste pour moi que je ne sais pas si je vais pouvoir, voilà, si je vais pouvoir faire ce que je voulais faire, voilà, le mieux. Bon, c'est parti. Donc, on va pas faire de préliminaire aujourd'hui, hein. On va aller directement. Clément Clinton, voilà, la préférée de cet esprit. On va aller directement, c'est important. Voilà, on va aller directement dans le vif du sujet. On va frapponner directement, c'est mieux comme ça. J'aime souvent planter les décors, puis après fracasser. Mais je pense que je vais abréger, puis on va lancer. Alors, c'est parti. Vous avez écouté ici, hier, la chaîne de télévision qu'on appelle NCI. Et Dieu merci, les Ivoiriens sont très efficaces. Et vraiment, les Ivoiriens, il faut les saluer. C'est un peuple résilient. Et ils ont compris que ceux qui sont au pouvoir sont des menteurs, des bonimenteurs, et donc des falsificateurs. Des individus sont présentés comme étant des analystes indépendants ou bien des juristes indépendants sur la chaîne de télévision NCI. Mais hier, on a vu que tous ceux qui sont là-bas sont vraiment, pour la plupart, sont des sardinards. Et donc, d'autres sont abonnés, ou sont immatriculés, pour ne pas dire certifiés, ISO, restaurant. Donc, tellement que c'est des ventes creux. Et donc, ces personnes-là, hier, sont passées sur la chaîne de télévision NCI. On va écouter, comme je l'ai dit. Vous voyez, le temps est vraiment compté pour moi. J'ai même pas pu faire le direct simultanément avec YouTube, parce que nous avons un petit souci pour le faire actuellement. Mais on va le faire même demain ou après-demain, je ne pas un problème ça. Mais on va écouter, parce qu'on ne peut pas laisser ça passer. Dieu merci, l'individu qu'on appelle quoi là même, il a été démasqué. Il y a un individu qui est là-bas, qui se fait passer pour un sachant, un connaisseur, a été démasqué. Déjà, c'est un sardinard. Sa photo est là. Attends, on va voir sa photo là.
TikTok, je viens à vous. Hein. Tapotez là-bas, je viens. L'individu qui est là, regardez-le. Voilà, c'est monsieur qui est là. Voilà, je parle de Facebook. Ce monsieur, vous l'avez reconnu. Hein. Et donc, hier, il a été démasqué. Donc, c'est un militant gros grain, pro-max du restaurant, mais qui passe tout le temps à jacasser. On a cru que c'était quelqu'un de neutre. Mais ses excitations, agitations, c'est son mouton, nous ont confortés dans nos, comment dirais-je, reproches, pardon, dans nos, le mot me manque là, prêtez-moi le mot là, dans nos suspicions. Parce qu'on soupçonnait l'individu d'être un sardinat, mais c'est vrai. C'est vraiment un sardinat. Vous allez voir ici, je vais vous montrer une photo. Ah, Popé! On va vous montrer une photo. S'il vous plaît, je n'ai pas montré des photos désagréables. Il est où là? Je ne le trouve pas. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Il est là. On l'a trouvé. On l'a retrouvé. L'individu est là, le sardinat. Donc c'est lui qui se faisait passer pour le, comment dirais-je, voilà, il est là. Vous le voyez. Et donc c'est un militant gros grain pro-max du RDR. Et donc hier, on a vu ses analyses. On a dit, mais ce monsieur doit être neutre. Déjà, c'est un abonné du restaurant. C'est le mec qui racle même la marmite. Adama, on peut faire ça. Boum, pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, pomper la cœur. Alors, donc l'individu, TikTok, oh, attendez 2 secondes. L'individu, et il s'appelle quoi là même, je ne connais pas son nom, donc c'est même pas la peine même de dire son nom. Ça ne m'intéresse pas parce que, comment on appelle ça, ces bavards, ces gueulards qui sont sur, comment on appelle ça, NCI qui a donné une vitrine à ces enfoirés là de la côté de leur vie de merde. Et là, on a découvert que c'est un militant gros grain. Voilà, lui-même qui il discute même la marmite, les fonds de marmite avec ses camarades du RDR. Donc quand il vient, il est avec la cravate là, on dirait il va se pendre. Alors que c'est lui que lui-même il fait la bagarre avec le cuisinier, avec la cuisinière, avec... Oh, donc, on a découvert hier, il s'appelle que Kyo là. On va écouter la vidéo, sans transition, c'est parti. On va écouter ici Michel Gbagbo. Eric Daou. Eric Daou. Si tout le monde se souvient, j'ai commencé mon intervention. Syndical, philosophique. On écoute Michel Gbagbo. Partagez. Syndical, politique Uh-huh. et religieux. Uh-huh. C'est fini. Uh-huh. Ces policiers qui arrivent et qui attrapent un pasteur en plein culte. Ah, parce qu'il Popé. émet une opinion. Uh-huh. Non, c'est son droit. En tant que pasteur, en tant qu'imam, il exprime son opinion. C'est fini. Voilà. Ces gens qui arrivent et qui kidnappent Attends. un homme syndical, un responsable syndical, qui va contre l'autorité. Parce qu'il demande une amélioration de ses droits. Et qui l'amène à ses brocos dans un endroit... Facebook, non partagez. Hein. C'est fini tout ça. Ok. Donc voilà ce que nous défendons. Écoutez bien. Nous défendons la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, et nous vous renvoyons tous aux articles 17, 18 et 19 de la Constitution. Très bien noté. Eric Daou. Si partagez, tapotez, à pomper. En lisant le texte, je n'y avais trouvé aucun souci. Simplement, je me faisais l'avocat du diable en disant ce qui semble déranger l'opposition. Écoutez. Une partie de l'opposition, je ne Uh-huh. sais pas si c'est toute l'opposition, mais en tout cas une partie de l'opposition, et qui nous a amenés tous sur ce plateau, c'est justement ce sur quoi j'ai préféré mettre le doigt tout de suite, pour ne pas qu'on reste à tourner totalement autour du pot. Et donc, je pense que là, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était un exercice vraiment d'avocat du diable, pour que l'un d'entre vous, est venu défendre cette loi et son caractère plutôt normal, voilà, qu'on puisse entendre clairement que cette loi ne visait pas l'opposition. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai apprécié votre sollicitude de pouvoir expliquer à votre collègue et réellement c'était ce qu'était le fond de la loi, et à tous ceux qui peut-être se réclamant de lui ou de son mouvement pourraient penser le contraire. Vous l'avez fait, merci à vous. Je pense. Vous l'avez fait, merci à vous. Il s'adresse à l'avocat Sardina Ben Meïté. Vous savez, Ouattara est dans une posture de conservation du pouvoir. Et quand nous le disons, c'est en connaissance de cause. On connaît l'homme, et l'homme nous connaît. Nous nous connaissons.
Et on connaît la démarche des crabes de Ouattara. La loi qui a été votée, nous avons dit au départ, quand nous avons eu vent, connaissant de cela, on dit non. C'est contre nous. D'abord, les militants de GPS, du président Guillaume Soro, et deuxièmement, les militants du PPACI. Parce que Ouattara veut quoi? C'est Ouattara qui a envoyé ce projet de loi. Ouattara interfère dans la bonne marche de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est-à-dire qu'il est comme un monarque. Il interfère là-bas directement. Mieux, c'est lui qui a envoyé ça là-bas. Hein. Puisque c'est lui-même le plus grand activiste de Côte d'Ivoire, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Le plus grand activiste de Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il a dit, au cours d'un déjeuner de presse, la journée internationale de la presse, recevant les journalistes, Ouattara a dit que lui va dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand le journal qu'on appelait avant l'aide du continent avait révélé que Ouattara avait un budget de près de 400 milliards de francs CFA, Ouattara a porté plainte en France, il a perdu le procès. Ouattara a porté plainte, il va porter plainte, il a porté plainte, il a perdu le procès. Un coup KO, il a perdu le procès. C'est là qu'il dit que lui voit dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et quand lui voit ça, il appelle son ministre de la communication, les ministres, pour leur dire. Je vous dis, le plus grand activiste avec les avatars s'appelle Dramane Ouattara. Oui, ça s'appelle Dramane Ouattara. Quand on voit les avatars qui injurient et autres là, c'est lui qui est caché derrière. Lâchement. Alors, cette loi, c'est M. Ouattara qui va ressusciter ça. Voici quelqu'un qui a apparu en Côte d'Ivoire dans les années 90 ou 80, combien là? Je reprends. Je paraphrase ici, Tia Koné. Depuis son avènement en Côte d'Ivoire, son apparition en Côte d'Ivoire, on le sait, c'est en 90. Néanmoins, il va exhumer une loi depuis 81 où on était dans les partis uniques. Parce qu'il faut contextualiser la chose. Ces lois-là étaient là, ce code pénal était là, sous le parti unique. Quand le PDCI RDA, il n'y avait pas de multipartisme jusqu'en 93. En 90, pardon. Donc Alassane Ouattara va exhumer ça et vient pour nous ramener dans les partis uniques. C'est important. Hein? Il a voulu briser le PDCI RDA. En envoyant le PDCI RDA au sein de son RDR, RADP lubrifié. Le président Bédié, paix à son âme, a refusé. Parce qu'on plonge directement ipso facto dans les partis uniques. Ouattara va chercher une loi de 81. Mais c'est lui qui a la base. Son avocat l'a dit que c'est Ouattara qui a envoyé ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Et donc, Ouattara va chercher une loi depuis 81. Ça va une loi depuis 43 ans. 43 ans. Pour certains, vous n'étiez pas nés. Et il vient poser sur la table. Et il vient dire au pro-Gbagbo, oui, au pro-Soro, c'est-à-dire GPS, que dorénavant, vous n'avez pas le droit de dire que Gbagbo a été condamné à 20 ans, ce n'est pas normal. Je répète, vous n'avez pas le droit de dire que Guillaume Soro a été condamné, ce n'est pas normal. Vous n'avez pas le droit de critiquer. Et vous savez ce qu'on nous dit? On nous dit non, qu'on interprète pour aller trop loin. Que par contre, c'est quand tu fais ce discours sur une place publique. C'est-à-dire que quand toi, tu es un leader politique, tu es un membre d'un parti politique, au cours d'un meeting, tu dénonces la condamnation de Gbagbo de Guillaume Soro, tu es sous le coup de la loi. Mais vous savez, en matière d'interprétation des lois en Côte d'Ivoire, le RDR, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous donnez ça à Ouattara, il prend ça. Je le prends. Dramane Ouattara, partagez la vidéo TikTok. Vous donnez ça à Ouattara, ça. Ouattara prend ça. Tu donnes ça, il prend ça. On a vu avec son troisième mandat. On a vu Ouattara avec son troisième mandat anticonstitutionnel. On va y en venir.
Ben, je suis venu pour vous fracasser, mais c'est le temps qui me gâte. C'est le temps. J'ai déjà tout apporté depuis ce matin, vers le midi. J'ai déjà tout bouclé, la vidéo pour vous concasser. Écoutez bien les propos de ce monsieur-là. Il dit, en matière d'interprétation des lois, en Côte d'Ivoire, on sait. Quand le sépat est mort, là, quand tu vois le verre de tête, tu te méfies. On va écouter ici le monsieur. Écoutez bien. On y va. Je pense que là, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était un exercice vraiment d'avocat du diable pour que l'un d'entre vous, est venu défendre cette loi et son caractère plutôt normal, qu'on puisse entendre clairement que cette loi ne visait pas l'opposition. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai apprécié votre sollicitude de pouvoir expliquer à votre collègue et réellement ce qu'était le fond de la loi et à tous ceux qui peut-être se réclamant de lui ou de son mouvement pourraient penser le contraire. Voilà. Vous l'avez fait, merci à vous. Je pense que maintenant on peut clore ce débat en estimant qu'il n'y a plus rien. Je termine en disant que je rappelle quand même que dans ce pays, on nous a déjà dit des choses de ce genre en disant cette loi ne fait pas ceci et finalement elle l'a fait. Donc je suis d'accord. C'est du parti du principe que les gens le. Dans ce pays, les gens nous ont dit que telle loi ne fait pas telle chose et après ça a été interprété. Ils parlent du 3e mandat d'Alassane Ouattara. On va en venir. Parce que eux, ils pensent que nous sommes des Gawa. D'après Assalfo, que le premier Gaou n'est pas Gaou, c'est le deuxième Gaou Kenyatta. Le RDR, Ouattara et sa bande, il faut le dire, que nous ne sommes pas des Nyata, que nous trouverons sur les chemins. Et cette loi-là, s'il veut qu'il la promulgue, il fasse comment? Mais nous le disons, qu'on va critiquer et puis il ne peut rien créer. On l'a dit encore une fois de plus, que l'on fera barrage à cette loi unique. Cette caisse enregistrement qui est là-bas, qu'on appelle hémicycle, Assemblée nationale, mathématiquement acquise au RDR, un parti ethno-tribal appelé abusivement RADP, puisque le RADP était composé du PDCI RDA, du MFA, du PIT. Mais ces personnalités sont parties. Donc le RDR n'existe plus. Le RDP n'existe plus, c'est le RDR. Ce n'est pas le raccommodage, rapistolage, ou un coudre avec, voilà, non, c'est pas ça. Ou bien souder, non, c'est pas ça. Le RDP n'existe plus. Depuis le départ de Anaki, depuis le départ du président Bédié, c'est terminé. C'est maintenant le RDR qui est là. N'en déplace à Ouattara et sa bande. Alors, vous allez écouter l'avocat de Dramane Ouattara. Puisqu'il a pris même un décret pour dire qu'on n'appelle plus Dramane Ouattara. On l'appelle maintenant AO, Alassane Ouattara. Voici quelqu'un comme ça, dis donc. On va continuer, on va écouter. De s'interroger. Les gens ont le droit de s'interroger. On a le droit d'avoir des suspicions. Et vous avez légitimement le droit de nous apporter vos lumières pour que ça puisse se calmer. Allez-y, maître. Ensuite, Ako et Loa. Jusqu'à présent, Michel n'a encore rien compris. Il n'a encore rien compris parce qu'il n'a même pas encore compris. Mais il a sa position aussi. C'est la liberté d'expression. Chacun a son opinion sur la question. La loi, le droit, c'est pas sa position. Ça, c'est objectif. Ça dit qu'aujourd'hui, tu prends ce texte devant n'importe quel juge, il va chercher les 3 conditions que j'ai dit. On ne dit pas parce qu'il y a eu des propos, mais quand vous regardez son amendement, mais c'est extraordinaire. Mais pour moi, j'invoque effectivement l'humilité à laquelle je m'oblige vis-à-vis de lui. J'allais dire, mais c'est un véritable torchon. Non, parce que, si vous non, je l'ai dit, j'invoque mon humilité. Ce que je voudrais dire, c'est que jusqu'à présent, M. Michel Gbagbo n'a pas compris, mais permettez-moi en 30 secondes de lui expliquer. Ce qu'il faut qu'il comprenne, ce n'est pas tenir des propos dans une église. Écoutez bien. Qui est incriminé. Il faut le noter. Ce n'est pas dire par exemple qu'il n'y a pas eu vol, c'est pas ça. On dit, pour parler terre à terre, pour moi, ce que vous comprenez. Écoutez. On dit, quand quelqu'un est condamné. Pour apologie, notamment, pour des infractions comme attentat à la sûreté de l'État, pour les infractions qui sont prévues, vol et consorts, ce qui est dit ici, pillage et incendie, il parle comme à Yopougon, quand quelqu'un est condamné pour ça, que toi tu viens faire solidarité avec lui, tu viens prendre ton micro, tu appelles tout le monde pour dire de désobéir à l'autorité, lui sa condamnation là, tu n'es pas d'accord, tu réprouves, c'est pour ça qu'on t'attrape, on te poursuit, c'est pas le fait de lancer des simples propos. Voilà. Vous avez entendu ce monsieur-là?
l'avocat avec sa toge, qui a perdu toujours les batailles judiciaires à l'international, Cour africaine, il a été battu, ce pays, il a été battu, c'est en Côte d'Ivoire seulement qu'il excelle, parce que c'est une justice corrompue, accroupie, applavatrice, et puis une justice à la solde d'un pouvoir, comment dirais-je, braconnier, un pouvoir de prédateur, un pouvoir de pilleurs, un pouvoir de voleurs. Et mieux, un pouvoir ethno-tribal. Et donc ce monsieur-là, il vous dit ici que toi, tu es militant de GPS, au cours d'un meeting ou dans une salle, tu es militant de PPACI, tu prends le micro, tu es militant du PDCI RDA, tu prends le micro, tu dis non, la condamnation de M. Akossi Benjo, tu n'es pas d'accord, c'est pas normal. On va te poursuivre. Toi, tu es militant de GPS, tu dis ton président a été condamné à 20 ans, c'est pas normal. C'est parce que Ouattara voit que la communication est forte contre lui. Parce que c'est farfelu qu'il envoie sur les panels ne servent absolument à rien. Et donc, Ouattara passe par la loi. Il dit maintenant, si toi, au cours d'une réunion publique, tu prends le micro devant même 5 personnes et que tu dis que Guillaume Soro a été condamné injustement, on te prend, on te met en prison. C'est simple comme le bonjour. C'est simple comme le bonjour. C'est clair. Nous sommes dans une dictature rampante. Fatima, voici les vrais sons. Parce que Ouattara a peur de la communication. Il est frileux, il est allergique, il est réfractaire à la critique. Ouattara n'aime pas qu'on le critique. C'est orgueilleux, notoire. Cet arriviste est parvenu. Oui, c'est un arriviste et c'est un parvenu. Il n'aime pas qu'on le critique. C'est dictateur de lagune. C'est mafioso, chef de la pègre. On va essayer d'écouter une vidéo. On n'a pas terminé. Avant que je vous montre que quand il dit non, que quand tu es seul, tu parles là, ce n'est pas vrai. Puisqu'on a vu ces mêmes bounafiers nous interpréter ici la constitution de 2016. Ils ont arpenté les chaînes de radio et de télévision, faisant croire, rassurant les Ivoiriens, que Ouattara peut être candidat en 2020. On a vu. Ils sont jusqu'à décapiter des Ivoiriens pour empiler. Les mêmes juristes. Comment on peut faire confiance à Ouattara et ses juristes? Comment? Quand vous avez vu Bakongo, quand vous avez vu Sassa Kambile, son acteur ministre de l'injustice, là, à l'Assemblée nationale, vous dit que Ouattara peut faire un troisième mandat. Il est où? Et il cherche encore, avec ces bougnoules là, ces crétins, à nous vendre un quatrième mandat. Et maintenant, Dieu nous dit non, c'est quand tu as parlé dans une place publique, tu parles avec le micro, c'est que tu es concerné. Nous, on n'est pas dupes. Allez-y dire ça à vos moutons, puisque vous avez dit que mathématiquement, théoriquement, que Ouattara est le plus intelligent de vous tous. Mais il peut être intelligent que vous tous réunis, comme a dit Bakongo, mais Ouattara n'est pas plus intelligent que nous. Hein. Si Ouattara il est plus intelligent que lui, tous ses ministres, et qu'il travaille 20 heures sur 24, et que vous êtes des moutons, nous ne sommes pas des moutons. Si Ouattara est votre Dieu, il n'est pas notre Dieu. Nous, on s'en fout de lui, matin, midi et soir. Si Ouattara chie et vous mangez, nous, ce n'est pas notre cas. Est-ce que le sang est bon? Partagez la vidéo. On va écouter notre vidéo, encore, de ce parvenu. Écoutez ici cette vidéo-là. Là, il pense que non, les Gawa, que Ouattara, non, c'est une loi. Et Facebook, il n'y a pas de partage. Hein. Partout du connais comment tu vas. Facebook, il faut sécuriser les directs. Hein. Ben, c'est votre problème maintenant. Moi, il fait mon travail. Si c'est coupé là, TikTok est là. Je suis compté sur TikTok également. Donc, écoutez ici, écoutez-le. Et voici pour aller droit au but. Monsieur Laurent Gbagbo a été condamné par la justice. Écoutez. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Oui. Il a été gracié. L'infraction n'est pas... Moi, la peine n'est pas les faits infractionnels. Mais aujourd'hui, si le PPAC ou des individus lancent un appel au public à l'effet de contrarier l'autorité, en solidarité avec M. Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de cette disposition. C'est dit. Attendez. C'est dit. Laurent Gbagbo. Je suis en train de paraphraser
Ben Meïté, il dit, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Si toi, militant du PPACI, tu dénonces ça là, tu es sous le coup de la loi, on te prend, on te met en prison. Le français est limpide et élastique. Il n'est pas enfant de Molière, moi non plus. Mais ceux-là, nous connaissons les interprétations des lois selon eux, leur vision, selon leur appréhension, selon leur compréhension. Alors, on va les réécouter encore. Hein. Militants de GPS, également de Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, ils disent que si maintenant vous dénoncez les condamnations uniques de Guillaume Soro, vous êtes sous le coup de la loi. Voici une loi liberticide. On va écouter encore. Il était clair. Ouattara appelle de 2025. Mais nous disons, nous avons rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire en 2025. On n'a pas rendez-vous avec le RHDP. Parce que c'est un menu fretin. Voilà. On n'a pas besoin d'eux parce qu'ils sont des poids plumes. On a besoin de pas de poids lourds. Le peuple de Côte d'Ivoire pour les convaincre. Et donc, ces rendez-vous-là, c'est avec le peuple de Côte d'Ivoire. Eux, ils ne pourront pas nous arrêter. Ils ne pourront pas arrêter la dynamique lancée. Même s'ils veulent, ils créent, ils fabriquent toutes les lois. Sous Pétain, sous Hitler, sous Milosevic, ça c'est leur problème. Sous Gorbatchev, ça c'est leur problème. Mais en 2025, vous allez plier bagage. Retenez ça. Même s'ils veulent qu'ils aillent exhumer des lois depuis 1900 Tchoé, et puis ils pensent s'imposer par la force des lois, par la force du dictat, du satrape d'Abidjan, il faut le dire à Drummond et sa clique. 2025, c'est pas comme 2020. Vous pouvez sauter, hein? Mais nous avons rendez-vous avec le peuple de Côte d'Ivoire, pas avec vous. On a rendez-vous avec notre peuple, pas avec vous. Parce que le fauteuil présidentiel n'appartient pas à Ouattara. Il n'a pas à s'agripper sur un fauteuil qui n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas le royaume de Sendou, qui est un royaume familial. Et que donc, le cousin peut être le roi. La Côte d'Ivoire n'est pas un démembrement du royaume de Sendou. Que ce monsieur comprenne très bien. Et qu'en 2020, 2025, le rendez-vous là sera avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est avec lui qu'on va s'expliquer. Pas avec eux. Comprenons qui pourra. On va écouter ça encore. Écoutez. La lecture. Écoutez-le. Je vous le dis, non, moi c'est sans complexe. Je vous le dis. Voici pour aller droit au but. Monsieur Laurent Gbagbo a été condamné par la justice. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement. Écoutez bien. Il a été gracié. L'infraction n'est pas, la peine n'est pas les faits infractionnels. Mais aujourd'hui, si le PPAC ou des individus lancent un appel au public à l'effet de contrarier l'autorité, en solidarité avec M. Laurent Gbagbo, il tombe sous le coup de cette disposition. Attendez. Donc, le débat est clos. Il n'y a pas à attendre déjà. Parce qu'on ne peut pas faire, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Vous, conscient, concis, précis, intelligent, vous pouvez faire confiance à Ouattara? Et mieux, à ces talibés? Non. Pardon, je ne pense pas. Je ne pense pas, je ne crois pas que vous, des personnes limpides, lucides, pragmatiques, intelligentes, vous allez faire confiance à Ouattara. Mieux, vous connaissez l'individu. Et mieux, c'est démembrement. Et c'est à ces soufifs-là que vous allez croire à la litanie des menteurs, à la litanie des mensonges. Mais on va aller, il y a de cela quelques temps, aller convoquer encore un autre ventripotent coiffé d'un bagnero appelé Cissé Ibemba Congo. Frères et sœurs, c'est devant vous ici, à Mondovision, les mêmes individus stipendiés, ces mêmes cancres, ont reparti les chaînes de télévision et de radio pour dire à vous, peuple de Côte d'Ivoire, vous regardant ici, fa, droit dans les yeux, vous dire que Ouattara peut faire le 3e mandat. Est-ce faux?
Écrivez ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est écrit. Ils veulent sortir par des acrobaties, les arguties, les contorsions, les raccourcis, les tunnels, les égouts. Nous dit, premier mandat de la 3e République. Mais ils prennent les moutons ils nous prennent pour les moutons. Mais non, on n'est pas pareil. Vous avez une galaxie de moutons, décervelés, de lobotomisés, de formatés. Et là, et nous là, il y a 2 cas. Et ils ont donné leur cerveau en location, notre cerveau est là, dans la cabosse. Alors, est-ce vrai, est-ce ou faux, que les juristes de Ouattara sont venus sur les chaînes de radio vous dire, peuple mien de Côte d'Ivoire, que Ouattara peut être candidat en 2020, on va écouter ici Bakongo. Alors, allez-y dire à ce monsieur-là, que nous n'avons pas oublié. On dit les sorciers oublient, mais les parents de la victime n'oublient pas. Je reprends. Les sorciers oublient, mais les parents de la victime n'oublient pas. Ah, vous avez oublié déjà votre 3e mandat vendu ici. On va écouter. Ah, Pompé, on va essayer de convoquer ici Bakongo. On va l'écouter. C'est important. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils pensent qu'ils vont venir nous vendre que c'est pas... On va écouter ici. On va d'abord convoquer. Si c'est Ibn Bakongo. Monsieur Bakongo, on vous écoute. Monsieur ventripotent, qu'on fait des bagneros. Et à Pompé, c'est parti. 1, 2, 3. Boumi, on y va. Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? 1983. Comment? Est-ce que M. Bakongo, la Constitution actuelle, donne le droit à M. Ouattara de faire un 3e mandat? Il dit non. Mais qui est Bakongo? C'est le Soudan qui passe le temps à casser les maisons des gens, les mosquées, les églises. C'est corrompu, Tiefé. Mais il était membre du panel qui a écrit la lettre et l'esprit de la Constitution de Côte d'Ivoire, composé par Cissé Ibn Bakongo lui-même, Sansan Kambile, Jacqueline Ob et Ouaga Obou. C'est ceux-là même qui ont écrit la Constitution de Côte d'Ivoire. Et pour rassurer les Ivoiriens, ils ont arpenté les chaînes de télévision et de radio pour vous dire qu'il était juridiquement impossible à M. Ouattara d'être candidat. Et c'est les mêmes qui viennent encore nous vendre une loi. Mais on n'a pas confiance à vous. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire a cru en 2016 à la Constitution. Mais force est de constater que quand le peuple est sorti pour faire barrage, même Bakongo a fait un rétropédalage. Et ceux qui reviennent encore avec la toge des corrompus, des vendus, des manipulés, des suppositoires, de nous dire que non, la loi que vous voyez là, c'est vous interprétez mal. Non, non, non. Parce qu'il n'y a pas de juriste au RDR. Bakongo aujourd'hui là, il est ministre-gouverneur. Mais lui, c'est-à-dire que devant le monde entier, il a les gens dans les yeux. Et puis il ment. Il ment, il ment, il ment comme Ouattara. On va essayer d'écouter Bakongo. On l'écoute. Monsieur Bakongo, est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je veux dire la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Écoutez, Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, reste applicable. En d'autres termes, en d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République? Voilà. Qui a mis déjà vous savez la main quoi? sur le cœur vous savez pour quoi? dire
que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des mots s'asseoir juste sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je vous prends à témoin avec tous les téléspectateurs d'Afrique 24 en 2020. Ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. Voilà. Monsieur Bakongo a parlé ici. Il dit son maître, le Bouddha, en chef, a dit qu'il ne s'est pas candidat à 2020. Mais qu'est-ce que vous avez entendu chez vous? Quand Amadou Gon, malade, sachant bien, Ouattara lui-même, l'impose comme candidat, comme successeur, sachant bien même que le monsieur avait un problème sanitaire, il a imposé. On a vu la suite. Mais la demi-douzaine de cadres qu'il avait là, Ouattara s'est imposé. En ce moment, Ambak était vraiment, il avait la cote, la popularité. Ouattara a préféré lui-même rempiler. Parce qu'il n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Jamais. Jamais de la vie. Il allait lire un discours là-bas, laconique. Un discours loufoque. Là-bas, il n'était pas candidat en 2020. Non. Il n'a jamais passé un seul instant. Il n'a jamais eu cette volonté sincère. Mandela Madiba a quitté le pouvoir, ce qu'on lui demande. On voit au Bénin avec les Yahi Boni qui sont partis, qui disent non, c'est bon, basta, on s'en va. C'est parti. Ouattara, c'est un homme qui adore le pouvoir. C'est un homme de pouvoir. La jouissance du pouvoir. Il aime comme on baisse ses pieds, le maître absolu. Lui, il pense que c'est le royaume des Sindou. Puisqu'il a grandi dans une lignée monarchique du royaume des Sindou. Donc lui, pour lui, la Côte d'Ivoire est un démembrement, un quartier, on peut pas dire un compartiment de la maison royale des Sindou. Et donc, il nous impose ses desiderata, il nous impose ses caprices de prince. Il nous impose ses caprices de prince. On doit laver ses pieds. On doit être ses sujets. On doit être des ados-moutons. Ah bon? Mais monsieur, vous vous trompez effectivement, monsieur. La Côte d'Ivoire n'est pas un compartiment du royaume de Sindou, gouverné à l'époque par ta famille. Non, il faut lui dire ça. Dites à ce monsieur-là. C'est un juriste, hein? Un juriste qui est venu dire à tout le monde que Ouattara peut être candidat. Mieux, il ne s'est pas arrêté là. On va encore l'écouter. Donc, attends. Il y a un qui vient, un tendu qui vient sur la chaîne de télévision. Il vient comme qui? Non, de vous à moi. Les serpents t'ont mordu. Tu vois les vers de tête, t'as pas peur? Si ces gens ont volé, comment dirais-je, un bœuf, mais ils peuvent voler même une paire de 25 francs, ben c'est des voleurs. S'ils ont volé une caisse d'or, mais ils vont voler une caisse de diamants, ben c'est des voleurs, c'est des menteurs. Donc ils vont venir sur une chaîne de télévision, vous venez dire non, vous savez, comment dirais-je, c'est pas un individu, on vous connaît. On vous connaît. D'après Passant Dabani, on vous connaît. Les gars là m'ont beaucoup. Il s'appelle Draman Ouattara. Lui et ses petits. Il passe le temps à mentir. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Les papatos, les menteurs, les Djaïeli, les Sotila. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Des menteurs. Des menteurs. Ah, vous pensez que nous, attends, on en est hier? On n'est pas de la dernière pluie, hein. On vous connaît, les gars. Hein? Vous voulez vous asseoir pour nous demander que quoi? Que quoi? Comme où? Qu'on fasse nous confiance. Faites confiance à qui? Un Ivoirien et toi, c'est passé où? Un Ivoirien et toi, c'est passé où? 25 000 francs, c'est pas par mois, par 25 à Dolamini. 20 mois. 20 mois. Ah bon? Je pense que la Côte d'Ivoire avait 20 ministres. C'est passé où? Il a à peine de 60 ministres. Hein? 20 mois. C'est lui là, on veut qu'on fait encore, à lui là, qui a un budget de près de 400 milliards. C'est à lui là. Lui et c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Non, non, pas 40 voleurs. Ali Baba et les 60 voleurs. Et tous ceux qui bavardent comme ça là, qui ouvrent leur gueule là, mais ils gagnent dedans. Tant que Ouattara est là, et ils ont les passages diplomatiques, ils volent, ils ont fait des missions. Et ils viennent pour des inepties, des idioties.
Batradiako, ma bataille sur tes.com, matin, midi, soir. Bat de vauriens. On va essayer d'écouter une vidéo. On continue encore. Avec encore Bakongo. C'est important. Donc, parce que nous on a oublié. Ils ne savent pas que nous on est trop yérech. Ils ne savent pas ça. Hein? On est trop yérech. On n'est pas gawa. On est vous. En temps, c'est facile. Là. 2025, c'est pas comme 2020. On est en temps avec vous. Oh, on va écouter Bakongo encore. Ah, papa, écoutez-le. Ce serait bien que ce soit clarifié. Mais c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Écoutez. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution. Écoutez bien. Bakongo lui-même démontre le narratif qui a été partagé aux gens là. Comment Namasa, comment tu vois? Comment une troisième république qui rentre en vigueur en 2016 et c'est en 2020 qu'on dit que ça a commencé. La troisième république là, c'est rentré en vigueur en 2016. Mais quand Ouattara fait un braquage en 2020, on dit que c'est maintenant que ça a commencé. C'est comme un enfant est né en 2016. Maintenant c'est en 2020, on dit non. On peut maintenant compter maintenant à partir de 2020. Et pas qu'on est gaba quoi. Un enfant est né en 2016. 2017, 1 an. 2018, 2 ans. 2019, 3 ans. 2020, 4 ans. N'est-ce pas? Les moments qui sont ici là, n'est-ce pas? Les pères, n'est-ce pas? Ok. Mais avec eux là, non. On ne compte pas. C'est-à-dire que quand un enfant naît en 2016, en 2020 là, c'est-à-dire que c'est là qu'on commence à compter. Donc, c'est en 2021, il y aura 1 an. Donc, le troisième mandat, là, constitution a été voté en 2016, hein, mais elle dit que ça va entrer en vigueur en 2020. Non, fallait voir, faut voir qu'on croit. Maintenant, écoutez maintenant, lui-même vient nous dire, troisième mandat, écoutez bien, il vient démolir complètement ces petits farfelus qui sont sur les panels là. Non, c'est le premier mandat de la troisième république là. Écoutez lui-même. Bakongo va vous dire que c'est pas vrai. Écoutez bien. Hein? On parle d'abord, eux-mêmes les propos, puis on les confronte. Eux-mêmes deviennent encore leurs propres contradicteurs. On va écouter ensemble. Écoutez bien. J'ai pas pris, écoutez bien. Une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Arturo, il faut écouter bien ici. Hein. Écoutez bien. Il dit que ne faut pas penser que la nouvelle Constitution va balayer les effets de l'ancienne Constitution. Et nous pas pour les dupes. Ouattara est un pouchiste, c'est un gangster. C'est un gangster. Je l'ai toujours dit. Je préfère Assimi Goïta qui a pris le pouvoir au Mali sans verser le sang d'un Malien. Mais Ouattara a massacré les Ivoiriens en 2020. Il a massacré les Ivoiriens pour un troisième mandat. Et on veut nous tenir des discours farfelus sur les panels, sur les réseaux sociaux. Que premier mandat de la troisième république, des indignes, des incapables, irresponsables, d'Angato, battledé.com, des salauds. Ils ont fini de manger, ils viennent sur les panels, que c'est le premier mandat de la troisième république. Écoutez votre mouton en chef. Écoutez le bouc Alpha, Bakongo. Lui qui vous dit qu'on est mouton de Ado là, votre patron, écoutez-le, Bandignard. On va écouter ensemble. Hein. Arturo, écoute bien.
lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle constitution, c'est clair aussi. Je vous remercie. Bakongo a été clair. Il a été limpide. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? TikTok, vous ne travaillez pas là-bas. Hein? Facebook, vous dépasse aujourd'hui, c'est bizarre. Donc TikTok, il faut travailler. C'est Facebook qui dépasse aujourd'hui. Donc, Facebook fort, Facebook fort, Facebook fort, Facebook fort. TikTok ne vaut rien. Donc, regardez là. On va écouter maintenant le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, qui était membre du panel, qui a écrit la Constitution de Côte d'Ivoire. Il va vous dire également qu'il est impossible à M. Ouattara d'être candidat en 2020. Et on nous envoie encore un tondu, je ne peux pas dire un souda sorti de broussailles. Il a bien mangé le mafé, ou bien s'il a mangé du brocodi là-bas, on ne sait pas. Il sort avec du brocodi, avec du piment dedans, comme le dit le Wourou, que c'est le brocodi, brocodi na broco, brocodi na broco, brocodi na broco. Brocodina, le Wourou, brocodina, broco, à brocodina, le Wourou, brocodina, broco, brocodina. Alors, ils ont fini de manger du brocodi et du piment dedans. Il sort, ça beuve, piment est dedans. Il vient nous dire que vous savez quoi, et Gbagbo, les PPACI, les militants et autres, ils peuvent pas. Ah bon? Nous, on va critiquer. Champion, tu peux rien créer. Tu peux rien créer. Faut remplir ton ventre avec Malowoussou de Ouattara. Malowoussou, le riz qui n'est pas doux là, Malo, Malo, faut remplir ton ventre dans Malowoussou, dans un système de télévision. Et toi tu penses que tu as fait à tes moutons là, c'est que tu veux convaincre à de moutons, ça va dire, en moyen ça bientôt le 16, le bon choukouya, à ma dom comme ben, qu'adom bien pressé, le 16 là, bon soleil là, d'eau, qu'animité. C'est ça qu'on veut nous parler. On a un toit. On va maintenant écouter le ministre de l'injustice de Ouattara, qui vient vous dire également que Ouattara peut être candidat en 2020. Mais toutes ces personnes-là ont changé de bouche en 2020. Toutes ces personnes-là ont dit non, que c'est Ouattara seul qui connaît la constitution que eux. En Côte d'Ivoire. Que Ouattara connaît plus la constitution que eux tous réunis. Les mêmes propos, les mêmes niaiseries que le même Bakongo dit matin, midi, soir, que Ouattara, il est plus éternel du RDR, là, qui travaille 20 heures sur 24. Là. Les mêmes inepties ont été pondus par ces gens. Que Ouattara connaît mieux la constitution que tout le monde. Les mêmes Bakongo. Mais comme est-ce que le chien change une fois, ou bien un jour, ou bien à une fois changer sa main de s'asseoir? Non. Les chiens ne changent pas sa manière de s'asseoir. Donc, ils sont tous dans la posture des chiens qui ne changent pas sa manière de s'asseoir. Donc, quand ils disent que Ouattara connaît bien la constitution plus que tout le monde, en Côte d'Ivoire, puisque eux-mêmes, des éminents juristes, voici quelqu'un qui dit qu'il a été économiste, qu'il a redressé l'économie du Japon, de la Chine, Corée du Sud, Corée du Nord. Mais il court par là en Corée du Sud par exemple en crédit. Et puis, il est incapable de redresser l'économie de son propre pays. Un petit pays. Lui qui a redressé l'économie mondiale là, de tous les grands pays, il est incapable de redresser l'économie de son propre pays. Il vit sur crédit. On prend crédit pour rembourser crédit. On prend crédit pour investir. Donc, on est d'accord là. Donc lui là, il court dans un petit pays, Corée du Sud, par du monnaie à crédit. Mais demain que tu as fait, tu as redressé l'économie de la Corée du Sud là. Fais mieux en Côte d'Ivoire. Là, les gens vont courir, venir chez nous, venir par de crédit. C'est un économie flafla. Un économie bidon. Un économie bidon. Qui n'a absolument rien foutu. Un économiste qui n'a même pas de mémoire, qui n'a même pas de thèse, qui n'a même pas d'écrit. Il n'a rien. Fouetté. C'est vide. Il s'est baladé aux États-Unis là-bas, en train de passer son temps. Avec les diplômes boutiques, à nous emmerder. Quand il a changé l'économie des États-Unis, l'économie de la Chine.
Mais le petit pays Côte d'Ivoire, il est incapable. Mais si tu as eu la prouesse, l'intelligentsia, de redresser l'économie de la Corée du Sud, et tu cours en 2024 par le pas de crédit à la Corée du Sud, alors que tu as fait 14 ans à d'autres pays, personne ne vient pas crédit à la Côte d'Ivoire. Quelle honte! Même Gbagbo président, payer les fonctionnaires d'autres pays. Gbagbo président là, donner crédit à d'autres pays. Oh, honte à toi, honte à toi, honte à toi. Gbagbo président, pays en guerre, ta rébellion imposée à cause de ta nationalité douteuse, selon Tiakoné, corroboré, bien articulé, bien pimenté, bien ficelé, déposé à la Cour suprême. Oui, Dramane Ouattara a été incapable, je dis bien incapable, de redresser l'économie de son pays, mais il court, et il court, comme, puisque Usain Bolt, il va s'accroupir, il s'assoit là-bas, il prend un journal, il est assis, avec un air sérieux. Mais il a été incapable de faire rayonner son pays, la Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est en Corée du Sud, le pays qui prétend avoir redressé l'économie, qui a pris crédit. Mais donc, tes 14 ans au pouvoir, ça servait à quoi? Puisque un professeur qui n'est pas économiste là, lui il est arrivé à faire budget sécurisé. Ah, non, vraiment de Dieu. C'est là, c'est de la pacotille. Il faut bien vérifier ce diplôme-là. Est-ce que c'est vraiment pour lui? S'il n'a pas pris le diplôme, mettre son nom dessus. Par une économie bidon comme ça là. Voici un professeur qui a fait budget sécurisé en Côte d'Ivoire. En pleine guerre, il paye les fonctionnaires. Mais lui là, en Côte d'Ivoire, les fonctionnaires pour avoir les salaires, c'est un problème. Allez chez la Sotra. Jusqu'au jour, je n'ai pas eu les salaires. Partout. Allez demander. C'est un économiste flafla. Vérifiez bien le diplôme là. Est-ce que c'est pas l'homme, le nom de M. Wright, Tyson et Jimson, qui était là-bas, et que le monsieur a donné le nom, il a mis son nom à la salle de Dramane Ouattara. Est-ce que ces concours-là n'ont pas été passés par quelqu'un d'autre là? Ben, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là. Est-ce que les concours de ce monsieur n'ont pas été passés par quelqu'un d'autre? Est-ce que le jour du concours, est-ce que le jour où il devait faire sa thèse là, est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va à sa place? Ben c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Hein, Pompé? C'est trop bizarre. On va maintenant écouter son ministre de la justice. On ne pas dire son ministre de l'injustice. Ben c'est même bande, même pipe, même tabac. On va l'écouter. Vous avez plus de 1000 et quelques personnes partagées tapoter. On va l'écouter. Lui-même dit que Ouattara peut être candidat. On va l'écouter. C'est important. Pour la clarté de la question que vous venez de poser, en fait, vous subodorez que le président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député. Oh. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Écoutez. C'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler. Un homme de parole. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et le ministre de l'injustice de M. Ouattara, dans l'hémicycle, un député de PDC lui pose la question que M. Ouattara va être candidat. C'est en 2016, soit 8 ans. Il dit non. Qu'il est impossible. Parce que lui, il était membre du panel composé par Ouattara qui a écrit la constitution de Côte d'Ivoire. Et il a démontré que c'était impossible que Ouattara soit candidat en 2020. Il n'est pas le seul. Même Ouaga Obou, Bagongo l'a dit, à Hôtel Ivoire Pullman, les panels avec Jacqueline Hop, ils ont dit, il était mathématiquement, techniquement, juridiquement impossible que Ouattara soit candidat. Mais il est où aujourd'hui? Il est encore au pouvoir. Donc, c'est un individu pareil de cette bande de menteurs, des gens qui se dédisent à chaque fois. C'est comme les chiens qui vomissent et qui ravalent. Ils viennent s'asseoir là sur les chaînes de télévision et nous regardent droit dans les yeux pour nous dire que nous faisons des interprétations.
Si vous avez menti aux yeux du monde sur une constitution en nous expliquant qu'il était impossible pour M. Ouattara de remplir, et vous revenez encore en 2024 nous dire que la loi qui est votée là, ça ne concerne pas les individus qui sont ordinairement assis derrière la caméra, ou bien dans un gré, ou bien chez eux, non. Mais par contre, au cours d'un meeting, mieux. Et donc, il ne faudrait pas qu'on croie qu'il y a une guerre, une chasse aux sorcières. Mais on vous connaît. On vous connaît avec les interprétations des tests. Oui, on vous connaît. On vous connaît avec les accusations fallacieuses. Puisqu'en 2025, vous êtes capable de dire que Gbagbo va faire un coup d'État. Vous êtes capable de dire que Guillaume se fait un coup d'État. Vous êtes capable de dire que l'opposition, Tidjam Thiam, va faire un coup d'État. Et sous ces prétextes, accusations fallacieuses, vous allez judicialiser Gbagbo, Thiam et tout le reste et dire que non, qu'ils sont condamnés ou bien l'affaire est en justice. Et comme c'est comme ça, aucun Ivoirien sous le sceau de cette loi ne peut critiquer. Aucun. C'est-à-dire qu'on voit et puis on ne parle pas. Parce que vous avez peur. C'est parce que vous savez que 2025, les Ivoiriens sont en rang de bataille pour en découdre dans les urnes avec vous. Parce que quand on dit en découdre pour vous, c'est les armes. Parce que vous êtes des adeptes des armes. Vous êtes habitués aux armes. Vous êtes, comment dirais-je, imbibés par les armes. Vous êtes oués par l'esprit des armes. Et donc quand il dit pour en découdre avec vous, vous voyez déjà comment dire, les Kalachnikov, les roquettes, ce n'est pas ça. C'est dans les urnes. Les rendez-vous là, c'est là qu'on vous donne. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, c'est par ce propos que je voulais vous dire de ne pas croire, parce que c'est M. Ouattara qui a fait sortir cette loi. Le monsieur l'a dit sur la chaîne de télévision hier, que c'est le chef de l'État qui a envoyé ce projet de loi. Ouattara ne savait pas quoi arriver en Côte d'Ivoire en 81. On était sur le parti unique. Et parti unique peut dire qu'il n'y a pas de multipartisme. Il allait exhumer ça et il modifie encore ça pour rajouter des et puis politique encore durement. Donc on n'a pas en droit de critiquer. Vous qui êtes au pays, c'est vous qui parlez. Sinon moi là, sincèrement, leur feuille de chou qu'ils appellent loi, sincèrement, ça me laisse à 37 degrés température normale. Je les prends. Les lois liberticides là, qui votent matin, midi, soir, avec les caisses enregistrées qu'on appelle, comment dirais-je, Assemblée nationale, où c'est des bénis oui éternels. J'ai pas mal de l'opposition, hein, et je les mets à l'écart, parce que c'est des personnes qui sont lucides, limpides, et qui sont rationnelles, qui ne sont pas des personnes aux propos difformes, ou bien des arguments de pas spécieux, comme les individus, comment dire, RDR. Et donc, je mets à l'écart les membres de l'opposition, PPACI et comment on appelle ça, et PDCI. Vous n'êtes pas concernés. Parce que quel que soit Alpha, que vous soyez là ou présent, même si Ouattara dit que les événements vont dormir à 17 h et que vous votez non, ça va passer. Mais vous n'êtes pas majoritaire. Donc c'est une caisse enregistreuse ou des bénis oui qui savent même que c'est des lois liberticides qui vont frapper les femmes. C'est-à-dire que même si demain, Ouattara dit que vos femmes deviendront, n'est-ce pas, de facto, mes femmes, ces imbéciles, ils vont s'asseoir là-bas et ils vont voter la loi. Si Ouattara décrète que demain, les enfants doivent porter le nom Dramane Ouattara, mais ils iront voter à l'Assemblée nationale, oui. Au Sénat également, oui. Si Ouattara décide que vos enfants, comment dirais-je, vos fiancés deviendront automatiquement mes fiancés, mais ils vont aller voter, oui. Si Ouattara décrète que le jour de votre mariage, à la mairie, l'acte de mariage là, porte mon nom, Dramane Ouattara, mais ils vont aller voter, oui. Donc c'est des bénis, oui, oui. Et les moutons suiveurs, on ne les considère pas. Je n'ai pas des députés lucides, pragmatiques, intelligents, qui ne sont pas des bougnoules, qui pensent à leur pense. Parce que les lois qui sont votées peuvent se retourner contre vous. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. C'est important de le savoir. Macky Sall, il a voté des lois pendant 12 ans. Mais aujourd'hui, là, ça les rattrape également. Hein? Donc vous, là, si vous pensez que vous allez rester éternellement au pouvoir, vous mettez le doigt très profond dans l'œil.
Et je dis bien très profond dans l'œil. Si vous pensez que Ouattara va rester éternellement au pouvoir, et vous allez voter des lois iniques, des lois liberticides, parce que vous voulez bâillonner, réprimer, oppresser, museler le peuple. Mais vous vous trompez. Mais dans ce peuple-là, se trouvent vos parents, vos belles familles, vos cousins, vos cousines. Il y a un maillage. Et donc, si vous votez, il n'y a pas un marché pour le RDR. Il n'y a pas une exemption pour les RDR. Pour que quand ils vont au marché, on dit, bon, toi, les queues de viande coûtent 1000 francs, on te vend à 500 francs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un prix préférentiel pour les RDR quand ils vont acheter la tomate au marché. Il n'y a pas un prix préférentiel pour les RDR quand ils vont payer la facture de CNSI ou de CIE. Non. Chacun fume le même tabac, dans la même pipe. Donc chacun est frappé par les mêmes fouets. C'est les débiles là, les crétins, c'est-à-dire que les cyniques, les absurdes, qui n'ont absolument rien compris de votre politique. Parce que tout pour vous, rien pour les autres. Parce qu'il y a une caste qui entretient certains farfelus sur des panels. On envoie des Orange Money, on envoie un peu de connexion Internet, et ils viennent dire, Ouattara travaille bien. Et pendant ce temps, ils embrouillent le peuple. Mais vos militants, la plupart sont des misérables. La plupart, on les voit sur les réseaux sociaux. Ceux qui font les vidéos à foison, à dose industrielle. Les vidéos de dénonciation là. Mais c'est vos militants. C'est eux qui aujourd'hui qui sont désabusés, qui ont déchanté et qui critiquent matin, midi, soir, Urbi et Orbi et Adia, en disant que vous les avez trahis. Est-ce que vous avez vu un pro Gbagbo, un pro Soro, un pro Thiam, un pro Mamadou Koulibaly, un pro Simone Eivé, dit que Ouattara m'a trahi? Non. Mais c'est eux. Parce que nous là, nous on supporte, nous on acquiesce, nous on encaisse. Mais eux là, ils ne peuvent pas supporter. C'est eux qui ont dit que Gbagbo a fait ça ici. C'est eux, ces bâtards identitaires, hein, qui ont dit que Gbagbo a fait ça ici. On a tous vu ici. On a bloqué elle là. Voilà, Sungourbade. C'est eux qui ont dit ici que Gbagbo a fait ça. Est-ce que vous avez entendu en Baoulé, Gbagbo a fait ça? Est-ce que vous avez entendu en Dida, Gbagbo a fait ça? Est-ce que vous avez entendu en Abé, en Atié, en Adoukrou, en Avikam, en Krou, en Dan, ou bien en Gouro, en Bété, que Gbagbo a fait ça? Non. C'est vous les Djoura là. C'est vous qui avez dit que Gbagbo a fait ça ici. Hein? On a vu. C'est vous qui planifiez matin, midi, soir. Que vraiment vous êtes déçus. Donc, nous là, nous on a pris notre dozo. Et nous on encaisse. C'est eux maintenant qui pleurent. Tellement que le fouet est fort. Mais ne croyez pas que nous on ne pleure pas aussi. Hein. Ne croyez pas que le peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui sont militants de d'autres partis, ils pleurent. Mais ils supportent. Puisque c'est vous, les enfants gâtés, les chouchous, vous qui êtes au-dessus de la loi, vous qui ne pouvez pas arriver pour décapiter les gens, il n'y a pas de problème. Vous pouvez décapiter des Ivoiriens, jouer avec les têtes, comme une balle de football. Et ça veut dire que ça passe crème. Mais dans les yeux, vous regardez, vous observez. Mais quand vous ne pleurez pas, vous nous interpellez, pourquoi? Pleurez aussi comme nous, on pleure dans le silence. Pleurez comme la majorité des Ivoiriens le font depuis 2011. Ils sont comme ça, c'est vous, on vous regarde. Donc continuez à gérer. Ne faites pas de vidéos. Ne fiez pas la Côte d'Ivoire venir ici en France. Et qu'on vous arrête en masse. Vous êtes ici dans les centres de rétention. On a entendu ici une vidéo. J'ai appelé des frères qui m'ont appelé. Ils sont tous du Nord. Les Madou, les Sédou, les Adama, les Koné, les Traoré. Ils sont ici à Melo, à l'aéroport Charles de Gaulle, centre de rétention. Et tous. Maintenant, on va te laisser aller, laisser passer par là en Côte d'Ivoire. Si tu viens avec passeport, sans rien, on te donne laisser passer. Est-ce que ce n'est pas devant vous si je fais vidéo avec moi? Est-ce que ce n'est pas devant vous? Est-ce que vous n'êtes pas témoin que je les ai appelés ici devant vous? Et ils ont témoigné en direct. Et ils ont expliqué que le consul maintenant, c'est la seule ambassade qui donne le laisser passer. Ils l'ont dit devant vous. Et c'est que les jeunes jouent là. Donc, vous voulez quoi? Est-ce que je dis qu'il y a Kofi dedans? Il n'y a pas Kofi dedans. Il n'y a pas Kofi, il n'y a pas Kalou Tapé. Il n'y a pas Digwe Tapé. Il n'y a pas Kwame dedans. Il n'y a pas Ama dedans. Il n'y a pas Aya dedans. Non, non, non. C'est les Sali, les Salimata, les Fatou, les Adja. C'est eux qui sont l'ambassade de rétention. Hein. Donc, moi, je ne suis pas pressé. C'est vous là, quand vous levez un jour pour les chasser. Nous, on n'est pas pressé.
On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Allez bien, et puis, ceux qui vont piller vos maisons là, c'est vos militants là. Hein? Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement de douleurs qu'ils sont venus d'encaisser et malgré tout. C'est-à-dire que même le jour que ça va faire le 6 devenir le 9 là, c'est eux-mêmes qui vont descendre chez vous à domicile. Parce qu'eux, ils connaissent chez vous à domicile. Hein? Les militants du RDA là, ils vous côtoient, ils voient vos vies, ils connaissent vos voitures. Dans le lieu que c'est gâté là, ils sont les premiers pour aller prendre chez vous. On a vu la mort d'Arafat ici, paix à son âme. Quand Arafat est mort là, mais qu'est-ce que se passe, c'est bien. Ce n'est pas les intrus, hein. Ce n'est pas les intrus, hein. C'est les personnes proches d'Arafat qui sont de pas s'agripper, si c'est bien. Ou bien c'est faux. Donc, ce n'est pas nous là, qui sommes étrangers, des personnes étrangères, à votre vie, à votre luxe. Nous qui ne rentrons pas dans votre salon, on ne connaît pas ce que vous avez comme bien. Mais c'est vos militants là, vos bons petits là, qui ont fait ça dur. Hein. Ils ont fait ça dur. Frères et sœurs, Dja, comment tu vois? Frères et sœurs, sachez ces choses. Peuple de Côte d'Ivoire, vous qui êtes concis, réfléchis et posés, ne vous pressez pas. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Il faut croire. Oui. Il est écrit dans la Bible comme dans le Coran, croyez sans avoir vu. Pour ceux qui croient en Dieu, croyez sans avoir vu. Parce que vous savez qu'il y a des répercussions sur votre vie quand vous croyez en lui. Quel que soit le Pharaon, vous trouvez que le jour est trop long. Pharaon a dirigé pendant des temps. Il s'est cru super puissant, indéboulonnable. Mais quand Dieu a arraché son onction à Pharaon, il est tombé comme un fruit pourri. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils se clament tout braves. On a vu le cas de Mobutu, Seseko Kukuwendu Wazabanga, au Zaïre. On a vu le cas de Bokassa, l'empereur. Il est où aujourd'hui? Il est mort comme un paria. Il était hébergé en Côte d'Ivoire par le président Fobani. On a vu, quand Mobutu est mort au Maroc, son corps y est encore toujours. Oui, vous avez vu la chute. 2 secondes. Ils sont en train de me signaler là, sur TikTok. Attendez, je vais reprendre. On dit de faire comment là? 2 secondes. Ils sont en train de me signaler sur TikTok là, 2 secondes. Hey, oh. Non, attends. Ils sont en train de me signaler sur TikTok, 2 secondes. Oh, je n'avais pas à le faire, 2 secondes. Ils sont en train de me signaler sur TikTok, 2 secondes. Il me laisse 19 secondes, 19 secondes. Voilà. TikTok. Voilà. Voilà, ils sont en train de me signaler. Et donc, ils ont mis un puzzle. La dose est trop forte. Voilà, ils sont en train de me signaler. Vous avez vu que c'est en train de bloquer, ils sont en train de me signaler. Parce que c'est trop fort. Vous avez vu, hein, ils ont mis un puzzle là, me dit que ils sont en train de me signaler. Mais la dose est très très forte. Voilà. Ça va vous passer. Hein. Je n'ai encore. C'est pas ici même à l'état aujourd'hui là. Sinon, j'étais trop prêt à vous fracasser. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est que partie remise. Ils sont en train de me signaler. On était à plus de 500 personnes. Ils ont commencé à me signaler. Donc, le frapponnage est rentré. Ouais, moi seul là, je vous prends corps à corps. Et puis, je vous fais ça dur. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils ont trouvé bon de signaler le frapponnage. Oui, c'est descendu. Je ne savais pas comment faire les puzzles là. Donc, ils m'ont descendu la visibilité. Mais c'est pas bien grave. Nous sommes calés. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, restez serein. Ceux qui ont fait votre palabre là, c'est ceux qui aboient sur les panels. C'est eux qui ont fait votre palabre. Les militants du RDA là, le jour que ça va se gâter contre eux là, mais c'est eux qui connaissent les villas, ils connaissent les maisons, c'est eux qui vont aller se servir. Vous allez voir ça devant vous ici, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Vous êtes là en train de les regarder, vous dites, ils sont dans la main. Hein. C'est les affamés qui ne peuvent pas parler. Ceux qui souffrent le plus au pays là, c'est eux. Ceux qui souffrent le plus au pays, en Côte d'Ivoire, c'est eux là. C'est les Djoula là. C'est eux. Les Djoula du RDA là. Sur les Djoula réfléchis là.
Et ils savent critiquer. Ils ne sont pas avec Ouattara. Je dis encore, les Djoula réfléchis. Les nordistes intelligents. Les nordistes intelligents qui ont su et qui savent qui est Ouattara là. Mais tu parles de Ouattara, ça va. Mais c'est ceux qui veulent, ils s'agrippent sur, comment dirais-je, un parachute déchiré. Tant on te dit que le parachute est déchiré, tu t'accordes dessus. Mais tu fais un saut dans le vide, c'est la mort assurée. Donc, ceux-là, il faut les comprendre. Mais les vrais fils du Nord, les vraies filles du Nord, la communauté même Djoula, je ne peux pas dire que c'est eux qui parlent le Djoula. Si tu n'es pas de Ouattara, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Ne croyez pas que le silence là, c'est un silence complice, non. C'est pas un silence complice, hein. Pour certains. Tellement qu'ils sont dépités, ils ont honte. Ils ont honte. Les faits qu'ils se sont battus pour Ouattara. Et aujourd'hui, c'est eux qui payent le lourd tribut là, ils sont dessus. Leurs fils sont emprisonnés, sont mis en prison, d'autres sont tués. Vous voulez quoi? Donc ils préfèrent se taire tellement que la honte elle est grande. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous. Les frapponneurs B52. Ils ont bloqué, ils nous ont diminué sur TikTok, sur Facebook. On va lancer TikTok et panel dans 45 minutes. On est ensemble. On a frapponné pour 1h10. Et pas que la dose elle est bonne pour eux. Prenez soin de vous. Qu'à chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt, toujours avec le même plaisir. Demain, sur les Gangaba, c'était les B52, les Gmimi, Kado Safe, Kado Makolo, Terence, Kado Doumaka Safe Kolo. On est ensemble toujours. Merci beaucoup à vous. Big up. Je vous aime à crever. Merci.